suivez à Matongé. Nous sommes là dans la commune des Calamo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé sa tournée ce mercredi 5 janvier 2022 dans l'espace Grand Kasaï. Le chef de l'État était à Lodja avant de se rendre dans les diocèses des Tchombe. Retrouvons notre confrère René Lobo depuis les territoires des Tchombe. Ça va arriver ici à Tchombe. Il vient d'atterrir à Lodja où le programme prévoit le meeting. Et comme vous le savez, nous avons toujours la facilité d'avoir la marée avec nous. Le chef d'État est atterri déjà à Lodja, mais dans quelques instants, il va atterrir à Tchombe. Mais par contre, je parlerai de l'ambiance qui règne ici à l'aéroport de Tchombe, où toute la population est venue très massivement pour accueillir le président de la République, parce que depuis que cette population est née, en grande partie, c'est même à 80%, ils n'ont jamais vu un président de la République fouler cette tête ici. Donc, Félix Tshisekedi, c'est le premier président de la République qui va arriver ici à Tchombe. Dans son agenda, on prévoit une visite à l'hôpital général de Tchombe. Il aura un tête-à-tête avec Monseigneur Tchomo, qui est l'évêque de Tchombe. Après là, il va visiter l'université de Tchombe. Demain, avant de retourner à Kinshasa pour clore avec cette tournée dans l'espace de Grand Kasaï, le chef de l'État ira installer officiellement le maire des autorités de la ville de Lumumba-Ville, où il est très attendu pour acheter le domaine. Voilà un peu. 18 morts et 6 blessés du côté milice. C'est les bilans des affrontements mardi entre l'armée et la coalition Guimino dans les territoires d'Ouvira, aussi de Kivu. Retrouvons encore une fois de plus depuis Ouvira notre confrère John Kakosi. Il a été observé la semaine passée la traversée des troupes burundaises lourdement armées qui ont traversé la rivière Ruzizi et qui se sont dirigés dans les moyens hauts plateaux du territoire d'Ouvira. Et leur destination jusque-là reste inconnue dans les montagnes. Mais seulement, la population d'Ouvira a très mal accueilli cette traversée au point de vouloir marcher pour dire que l'insécurité laisse à désirer dans cette partie du pays. Nous avons appris hier que dans les moyens plateaux, il y a eu des affrontements parce qu'il y a quelques positions de FRDC se trouvant dans des collines, dans des montagnes là-bas. Ils ont eu des affrontements hier, avant-hier. Il y a eu des pertes de part et d'autre parce que est-il que ce sont les groupes Gomino qui font leur coalition avec les groupes qui traversent du Burundi pour combattre l'armée régulière. Parlons à présent de cette polémique autour de la présence des troupes burundaises au sud de Kivu. Le porte-parole de FRDC chargé des opérations sous Koladé, Dieudonné Kassereka, indique que les enquêtes sont en cours pour identifier ces éléments. Il se réserve le droit de confirmer ou d'infirmer si ce sont réellement les militaires des troupes burundaises. Suivez. Je disais donc qu'il y a une unité de FRDC qui devrait se rendre à Bichombo pour renforcer les autres unités qui sont là. Alors, cette unité est tombée dans une embuscade tendue par les groupes armés Matani, Kapibouane et leurs alliés. Alors, il y a eu échange de tirs et dans cet échange de tirs, nous avons réussi à neutraliser 18 rebelles. Donc, je disais que nous avons neutralisé 18 rebelles. Mais du côté de l'armée, nous avons perdu deux éléments des FRDC et 5 autres ont été blessés. Maintenant, pour le moment, la situation est sous contrôle. Nous contrôlons toute la localité de Kapopo et Bijombo, donc la situation est sous contrôle. Les troupes burundaises, non, mais les groupes armés étrangers, oui. Donc, nous ne pouvons pas confirmer qu'il y a des militaires burundais qui ont traversé la frontière, mais nous savons qu'il y a des groupes armés qui viennent des pays étrangers pour renforcer d'autres groupes armés qui sont sur le sol congolais. Et ce sont des groupes armés locaux qui invitent les groupes armés
étrangers pour venir insécuriser leurs prairies. Je ne peux pas ni confirmer ni infirmer, nous sommes en train de vérifier les allégations, mais tout ce que nous savons, c'est qu'il y a des accrochages entre ces groupes armés venant des pays étrangers et entre les groupes armés locaux entre eux. Et alors, nous, l'armée, nous sommes en train de chercher à connaître la réalité. Au stade actuel, nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer qu'il y a des troupes étrangères, il y a des militaires burundais sur le sol congolais. Nous ne pouvons pas le faire, nous sommes en train de vérifier. Dès que nous aurons tous les détails, nous allons vous les donner le moment venu. Utilisation des fonds alloués pour les travaux des constructions des infrastructures scolaires et sanitaires grâce au FPI et à la présidence de la République. Le conseiller principal du chef de l'État, Marcelin Bilomba, est accusé d'avoir décaissé la somme de 14 millions de dollars américains dans les cadres de ces projets. Les révélations portées par le député national Ngoï Kassanji. À la population dans les 200 mètres autour du complexe. Voilà ce qui représente les 4 complexes ici à Mbujimayi et 2 écoles à Mupompa qui fait un portefeuille à 14 millions de dollars américains. Tout est en ordre et tout a été fait dans la règle de l'art, c'est-à-dire nous avons respecté les lois du pays en termes de passation des marchés pour que aujourd'hui nous puissions voir ce qui se fait et le chef de l'État a visité aujourd'hui l'hôpital de référence de la Mouya qui en septembre 2022 se serait rendu clé en main et la population pourra se servir de cet hôpital pour se soigner. 3 600 000 pour une école, il y en a qui continuent toujours de contester ces montants. Ils parlent de 700 000 pour une école, ils parlent de la surfacturation. Comment vous réagissez? Bon, écoutez, faisons de la hauteur. Il y en a qui comprennent après qu'on ait expliqué 4 fois, n'est-ce pas? Il y en a qui redoublent la classe 4 fois pour passer au niveau supérieur. Là, vous parlez de l'honorable, enfin, je dirais même pas honorable, député. Un député n'est pas forcément honorable. Du député Ngoï Kassanji. Ngoï Kassanji, bon, je comprends. À peine un juriste, je veux dire, assimilé à un juriste, diplômé d'une école parallèle. S'il veut entrer dans la cour des grands, il doit respecter ceux qui veulent travailler dans le respect des procédures, les gens qui ont l'expertise, qui ont de l'intelligence. Alors, je ne vais pas me rabaisser. Je pense que Ngoï Kassanji a détruit cette province. Pendant 12 ans, il a détruit la MIBA. Il n'a aucune leçon à donner. Je disais que c'est un juriste assimilé. Il n'a qu'à apprendre, à observer. S'il est vraiment intelligent, il devait se rapprocher des maîtres de l'ouvrage en tant que député. Obtenir les termes de référence, obtenir les cahiers de charges, demander les bordereaux des prix et des quantités et les faire contrôler par des architectes et ingénieurs pour montrer que vous avez surfacturé. Il n'a rien fait de ça. Il fait du showbiz. Il fait du spectacle. Et je vois ici dans la ville des panneaux où il dit que c'est lui l'auteur de la baisse des prix des prix des billets d'avion. Non, c'est un gros mensonge. Monsieur Ngoï Kassanji, arrêtez les mensonges. La baisse des prix des billets d'avion, c'est l'œuvre du ministre national Jean-Marie Kalumba. Et dans cette lignée, c'est lui aussi qui a obtenu la baisse des prix des produits surgelés. Il a quand même fait un plaidoyer à l'Assemblée nationale. Des cas de présumé détournement dénoncés du côté des proches collaborateurs du chef de l'État, notamment les hauts représentants du chef de l'État au G de la francophonie et les conseillers principaux en matière de finances et économie. Interrogé à ces sujets, Teddy Kachama, au cadre de l'UDPS, d'indiquer que la justice soit faite afin de connaître la responsabilité de tout un chacun. Il a été interrogé par Gisèle Etoko. Non, non, bon, c'est présumé d'abord innocent, hein, parce qu'auparavant, il fallait que les responsabilités puissent être établies. Vous voyez dans ce genre de... Mais pour la francophonie, on a vite compris que le président avait fait diligence et avait déjà remplacé quelqu'un pour que le jet de la francophonie ne puisse pas nous échapper. C'est pour cela ce monsieur a été déjà viré, mais nous déplorons vraiment, c'est un gâchis vraiment. Ce qui est bon pour l'IDP, c'est que
Dès qu'il y a quand même quelque chose, il n'y a pas anguille sous roche, il y a dénonciation. Et même les combattants sont décidés à y voir clair dans l'affaire des 14 millions des écoles, parce que ces explications-là, vraiment, en suivant lui-même les conseillers du chef de l'État, vraiment, ces explications-là ne tiennent pas debout. D'après moi, ça m'engage que moi. Nous attendons que l'État puisse se saisir du dossier. Et pour qu'on y voie un peu clair, il faut qu'on cesse avec ce genre d'histoires de détournement et autres qui sont en train de ternir l'image vraiment du pays. Et ça s'appelle le travail du chef de l'État qui prône l'état des droits et la bonne gouvernance. Tout à fait autre chose à présent. Les membres de la structure spécialisée du mouvement de libération MLC 100% Bemba, conduite par Louise Bokechu, étaient descendus dans la province de Kwango. Objectif, l'installation des structures dans ces coins du pays, nous dit Georges Libengue dans ses reportages. 100% Bemba, cette structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, ratisse large. C'est dans le cadre de l'élargissement de son champ d'activité que les membres de cette structure conduite par Louise Bokechu sont descendus dans la province du Kwango. Ainsi ont-ils parcouru à ce sujet les villages de Swakapende, Nomimambo, Kitala, Kifulu, Kiyamba, Kayombo. Question de hisser très haut le drapeau du MLC, d'où l'installation du coordonnateur de 100% Bemba, province du Kwango, Carlé Pelende. Des emblèmes du MLC ainsi que des cartes des membres pour plus d'adhésion lui ont été remis. Bisika Pikaukawana, Nabatu Oyo, Babomi province Oyo. Manipula les Congolais à travers les Congolais eux-mêmes. Lélo, Claré Pelende a adhéré officiellement. La carte du mouvement de libération du Congo, la carte signalée de membres Oyoyo. Nako Tessaye Amo pour un bon usage en tant que droit et devoir. Sous vos acclamations. C'est dans une ambiance festive que la cérémonie a eu lieu. La rentrée académique édition 2022-2023 a été lancée ce lundi 5 janvier 2022 par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à l'Académie de Beaux-Arts. Une rentrée académique sous tension car l'association des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO, a débuté ce même mercredi une grève sèche réclamant notamment l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est à travers une cérémonie à l'Académie de Beaux-Arts que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a lancé officiellement la rentrée académique 2021-2022. Une année qui a comme particularité la généralisation du système LMD, licence, maîtrise et doctorat, dans tous les établissements de l'enseignement supérieur œuvrant en RDC. Le ministre de l'ESUD a réitéré sa détermination à poursuivre les réformes déjà entamées l'année passée en vue de redresser son secteur tout en insistant sur la nécessité de préserver son caractère politique. Entre-temps, le mot d'ordre donné par le réseau des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO, a été respecté. À l'université de Kinshasa, à l'Institut supérieur du commerce, par exemple, les professeurs, assistants et chefs des travaux ont tous été inexistants dans les éditoires de cours. Ils exigent avant tout du gouvernement l'amélioration de leurs conditions de travail. Seules les activités de l'année académique passée, notamment les défenses des mémoires et les examens, sont encore en cours jusque-là. De son côté, l'association des professeurs de l'IFASIC a, à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce mercredi, pris acte de la décision
du RAPUCO d'entamer un mouvement de grève sèche dans tous les établissements de l'enseignement supérieur à partir de ce mercredi 5 janvier 2022. Ainsi invite-t-elle ses membres à observer scrupuleusement un arrêt de travail. Le secrétaire général de l'UNAFEC, Moukalai Jean Lama, s'insurge contre la nomination d'un superviseur des activités politiques au sein de ce parti politique cher au fait, Baba Kyungu, nous dit Nadine Tchochigombo dans cet élément. L'honorable Moukalai Bikwangi Jean Lama, secrétaire général de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, s'insurge contre la décision du premier vice-président et président national AI de l'UNAFEC nommant un superviseur des activités politiques au sein du parti cher au dauphin Baba Katanga. Tout en rappelant les statuts de l'UNAFEC à ses articles 27, 29 et 31, son secrétaire général, Maître Moukalai Bikwangi Jean Lama, invite le premier vice-président et président national AI à retirer sa décision portant nomination d'un superviseur des activités politiques de l'UNAFEC dans la province du Tanganyika. En plus, l'article 27 des mêmes statuts ajoute le comité politique national nomme et fixe le nombre des secrétaires exécutifs nationaux et leurs adjoints et détermine leur attribution sous proposition du directoire national. Malheureusement, dans les cas sous examen, vous avez violé vos attributions statutaires du parti, spécialement en son article 31, en procédant à une nomination unilatérale sans préalablement avoir l'avis favorable du comité politique national, du directoire national et les contreseins obligatoires du secrétaire général national du parti. Il est important de souligner avec force qu'après le décès du président national, le patriarche honorable Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, par de nos statuts et règlements d'ordre intérieur, le secrétaire général va faire constater la vacance au poste du président national par un procès verbal, ceci afin de faire procéder à la désignation et à l'investiture d'un président national intérimaire et dont la responsabilité, les choix de transmettre le procès verbal. Or, à ce jour, ces procédures n'ayant pas encore été engagées à cause de quelques malentendus internes, vous ne pouvez pas prendre des décisions de restructuration, moins encore celles des nominations qui engageraient expressément l'UNAFEC. En sus, nous estimons qu'il est de votre mission, en votre qualité du président intérimaire, de militer à tout prix à la convocation de la convention congrès dans un délai raisonnable en vue de faire élire et installer les nouveaux dirigeants du parti, chose qui honorerait positivement la mémoire du feu patriarche, l'honorable Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, qui du reste est le souhait de tout le monde. Les collectifs de membres du cabinet Mabunda, déchus depuis le 10 décembre 2020, continuent à réclamer leurs indemnités des sorties. Ils ont déposé ce mercredi 5 janvier 2022 un mémorandum à la primature. Suivez. Toujours dans leur combat pour être rétablis dans leurs droits en obtenant le paiement de leurs frais d'installation et indemnités de sortie, le collectif de membres des cabinets du bureau Mabunda était descendu ce mercredi à la primature où un mémorandum a été déposé. Nous, membres des cabinets du bureau Mabunda, constitués en collectif, agissant pour la défense de nos droits, en l'occurrence les paiements de nos frais d'installation et indemnités de sortie, constatons avec frustration les retards pris dans la liquidation de notre dossier.
Étant apolitique et sans penchant partisan, notre structure n'a qu'un seul objectif, les paiements de nos frais d'installation et indemnités de sortie. Forte est notre consternation d'être marginalisés depuis plus d'une année et pour cause, le retard pris par le ministère des Finances. Pendant que notre dossier relatif aux frais d'installation et indemnités de sortie, approuvé par le ministère du Budget, lui avait été déjà transmis, cependant, il est inquiétant de constater que malgré l'attribution des numéros DTO à notre dossier des frais d'installation et indemnités de sortie, nous continuons à être privés de nos droits pendant que ceux du Sénat, sous Tambwe Mwamba, et du gouvernement sous Lukamba, venus après nous, ont vu leur situation se régulariser. Aussi, faudrait-il rappeler que la République démocratique du Congo est signataire de la Charte des droits de l'homme qui, en ses articles 7, 21, alinéas 2 et 23, a le mérite de défendre notre cas. De même, notre constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, socle de l'état des droits, tant prôné par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne s'est jamais dérobé de cette exigence en son article 36. En outre, malgré nos correspondances précédentes adressées au ministère des Finances et du Budget, ainsi qu'une série d'actions légales de plaidoyer, sit-in, voix médiatique veillée et autres, notre dossier demeure bloqué au ministère des Finances pendant que tous les services attitrés ont fait évoluer le dossier positivement. Pour votre réminiscence, c'est depuis le 10 décembre 2020, date de la déchéance du bureau Mabunda, que nous, membres des cabinets, avons été congédiés sans pour autant entrer dans nos droits, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation. Quel crime avons-nous commis? Qu'est-ce qui bloquerait la liquidation de notre dossier? Telles sont les questions majeures qui taraudent notre esprit. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nul n'est besoin de vous rappeler la frustration qui s'installe dans l'esprit de nos collègues, qui pour la plupart n'ont pu jusqu'à ce jour s'intégrer professionnellement, faute des moyens de départ, qui pourraient être compensés par les paiements des frais précités. Voilà ce qui justifie leur détermination à revendiquer jusqu'à obtenir gain de cause. Face à cette situation, le collectif se tourne vers votre sens élevé de droiture et de sagesse. En tant que chef du gouvernement dit des Warriors, posture qui ne pourrait que renforcer notre espoir et concourir à la satisfaction de nos attentes par un dénouement heureux et rapide du dit dossier. Dans l'espoir que ce présent mémorandum vous parviendra, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'expression de notre plus haute considération. Les membres des cabinets du bureau Mabunda ont été reçus par le directeur des cabinets adjoints du Premier ministre. À Beni, au nord Kivu, une bombe artisanale a explosé ce mercredi 5 janvier 2022 au marché d'Oisha, au quartier Mbimbi, sur l'avenue du marché. En effet, cette bombe était contenue dans un sac déposé devant une friperie par un assaillant qui se faisait passer pour un client. Cependant, cette énième explosion dans la zone n'a pas causé des dégâts humains. L'armée confirme qu'il s'agit bel et bien d'une bombe de fabrication locale sans donner l'identité des auteurs. Nous y reviendrons. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo ont été battus 1-0 ce mercredi 5 janvier 2022 par la formation de Pyramide FC d'Égypte au stade du 30 juin de New Kero, un match amical international. L'unique but de la rencontre a été marqué par l'attaquant Omar Gaber à la première période. Malgré les multiples assauts après les citrons, les fauves congolais perdent finalement leur première rencontre des stages en prévision du barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programmes sur Canal Congo aux télévisions.